Chapitre 4. La tension était palpable dès le coup d'envoi. Le stade olympique était rempli à craquer pour cette finale exceptionnelle de leur équipe dans leur pays. Les cris et les chants des supporters résonnant comme un tonnerre continu. Léon sentait l'adrénaline parcourir ses veines alors qu'il prenait sa position sur le terrain. Dès les premières minutes, il se rendit compte que le match serait bien plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. L'équipe d'Argentine jouait avec une fluidité redoutable. Le ballon semblait glisser entre leurs pieds comme s'ils étaient nés avec. Chaque passe, chaque mouvement était exécuté avec une grâce presque artistique. En contraste, Léon peinait à trouver son rythme. Ses passes étaient imprécises, trop lentes ou trop rapides, interceptées par les adversaires avant même d'atteindre ses coéquipiers. Les murmures de frustration et de déception parmi ses coéquipiers ne faisaient qu'amplifier son malaise. À chaque erreur, il sentait le poids des regards critiques, les non-dits de ceux qui comptaient sur lui. Il essayait de se concentrer, mais chaque passe manquée le renvoyait un peu plus profondément dans ses doutes. Le ballon lui semblait glissant, difficile à contrôler. Il s'épuisait à courir après ses propres erreurs, tentant de récupérer les passes interceptées, mais chaque effort semblait le mener à un nouvel échec. À la 40e minute, Léon tenta une passe en profondeur vers l'attaquant de pointe, mais le défenseur argentin l'intercepta avec une facilité déconcertante. Léon s'élança pour rattraper le ballon, mais trop tard. L'Argentin lança une contre-attaque fulgurante. Le terrain semblait s'étirer devant Léon, chaque mètre parcouru le rapprochant de l'inéluctable. Les Argentins implacables avancèrent vers la cage. Léon, haletant, tenta de revenir en défense, mais ses jambes semblaient de plomb. Le ballon vola, précis et rapide, vers l'ailier gauche argentin qui, sans hésitation, centra pour l'attaquant en pointe. Un tir puissant suivit et le gardien français n'eut aucune chance. Le ballon franchit la ligne de but et le stade argentin explosa en acclamations. Léon se sentit terrassé. Le score affichait 1-0 pour l'Argentine et il sentait la pression monter d'un cran. Ses coéquipiers le regardaient, certains avec des regards d'encouragement, d'autres avec des yeux critiques. La frustration s'installait et Léon se sentait de plus en plus isolé, chaque geste devenant une montagne à franchir. Il tenta de se ressaisir, mais les erreurs s'accumulaient. Une passe trop appuyée, une course mal calculée, et l'équipe adverse continuait de dominer le jeu. Chaque fois qu'il perdait le ballon, il voyait le visage de ses coéquipiers se tordre de déception. La frustration se lisait sur leurs visages et Léon sentait la pression peser lourdement sur ses épaules. À la 45e minute, il récupéra enfin le ballon dans un moment de confusion de la défense argentine. Mais alors qu'il tentait de dribbler, il perdit à nouveau le contrôle, offrant une nouvelle opportunité à l'adversaire. Il entendit les soupirs d'exaspération derrière lui, chaque son amplifiant son sentiment de défaillance. Le temps semblait s'étirer douloureusement. Chaque minute de cette première mi-temps était un calvaire. Les sifflets du public, les cris des supporters argentins et les murmures de ses propres coéquipiers formaient un vacarme assourdissant dans sa tête. Il voyait bien que ses erreurs coûtaient cher à l'équipe. Quand le coup de sifflet de la mi-temps retentit enfin, Léon se dirigea lentement vers le banc, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. Ses coéquipiers, fatigués et frustrés, s'assirent en silence. L'entraîneur, la mâchoire serrée, jeta un regard lourd de reproche vers Léon. Il savait que s'il ne changeait rien, il risquait d'être remplacé. Le spectre de la défaite planait sur lui, menaçant d'étouffer toute chance de rédemption. Paul et Élodie, inquiets pour leur ami, s'approchèrent, mais leur tentative de réconfort semblait vaine. « Léon, tu as fait de ton mieux », murmura Paul, mais il savait que ces mots étaient insuffisants pour apaiser les doutes de Léon. Élodie, tentant de cacher sa propre inquiétude, ajouta « On croit en toi, Léon, tu peux le faire ». Mais même elle, dans son regard, laissait transparaître une pointe d'incertitude. Damien, qui avait observé la scène en silence, intervint alors. Il s'agenouilla devant Léon, le regard perçant. « Léon, écoute-moi, commença-t-il. J'ai vu ce que tu es capable de faire. Arrête de penser à ce que les autres attendent de toi. Pense à toi-même pour une fois. Montre-leur ce que tu vaux vraiment. » Léon leva les yeux vers Damien, cherchant dans ses paroles une vérité qu'il n'avait pas encore réalisée. « Mais si je fais des erreurs ?» demanda-t-il, la voix tremblante,
Tu en as déjà fait et tu es toujours là, répondit Damien avec un sourire rassurant. Maintenant, montre-leur qui tu es vraiment. Sois audacieux, sois ambitieux. C'est ton moment. Inspiré par les paroles de Damien, Léon sentit une nouvelle flamme s'allumer en lui. La seconde mi-temps commença, et cette fois Léon était différent. Il jouait avec une intensité renouvelée, chaque mouvement empreint d'une volonté farouche de prouver sa valeur. Son jeu devint plus physique, plus agressif. Léon se fraya un chemin à travers la défense argentine, utilisant son agilité pour déjouer leur stratégie. Il ne pensait plus aux erreurs passées, mais à chaque opportunité qui se présentait. La première va rapidement. S'emparant du ballon, il dribbla avec une détermination inébranlable, évitant les tacles, ignorant la pression. Il décocha un tir puissant qui trouva le fond des filets, égalisant le score. Le stade explosa en acclamations, mais Léon ne s'arrêta pas là. La confiance enflammait ses veines, et il continua à pousser, à attaquer. Les minutes s'écoulaient, et avec elles, la tension augmentait. Puis, une autre opportunité se présenta. Une passe parfaite de l'ailier droit, un sprint fulgurant, et Léon se retrouva face au gardien. Il tira et marqua, portant son équipe en tête. Au coup de sifflet final, le score était de 2-1 en faveur de son équipe. Léon s'écroula sur le dos, le souffle court, les yeux fixés sur le ciel. Il sentait les larmes de soulagement et de joie couler le long de ses tempes. Les images de ces 7 dernières années défilèrent devant ses yeux. La lettre qu'il avait reçue l'invitant à Palmarou, les rencontres avec ses amis, les encouragements du directeur Dubois et du professeur Roux, les combats contre les politiques de pardon et surtout le visage de Léa. Il resta allongé là, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que ses coéquipiers le relèvent, l'encerclant dans une étreinte collective de victoire. Dans les tribunes, il aperçut Élodie, Paul et Damien, dansant et chantant, tenant une tablette pointée vers lui. Sur l'écran, Léa en visio apparaissait, lui dessinant des cœurs, son sourire radieux illuminant son visage. Léon se sentit complet, entouré de Paul et Élodie, sa famille, et pensant à Léa. Et en cet instant, il se sentait véritablement heureux, prêt à embrasser l'avenir avec sérénité. Un vent frais de fin d'été soufflait doucement sur les jardins de l'Élysée, où une foule d'invités se tenait, rassemblés pour une occasion des plus prestigieuses. Les arbres aux feuilles dorées formaient une haie d'honneur naturelle, ajoutant une touche de majesté à l'atmosphère solennelle qui régnait. Parmi les invités se trouvaient des athlètes, des enseignants, des figures politiques et bien sûr les héros de Palmarou. Paul, tenant fermement la main d'Élodie, ressentait une bouffée d'orgueil et de satisfaction. À ses côtés, Léa se tenait contre l'épaule de Léon, ses yeux brillants de fierté. Damien, avec sa médaille d'argent bien en vue, affichait un sourire confiant, ses yeux cherchant ceux de ses camarades qui lui rendaient des regards admiratifs. Au centre de cette assemblée, Albert Dubois, impeccable dans son costume sombre, attendait patiemment. Le président de la République, flanqué du Premier ministre et de son ministre des Sports, et de plusieurs autres dignitaires, s'avança pour le rejoindre. L'instant était solennel, chaque détail minutieusement orchestré pour célébrer l'excellence et le dévouement. Le président prit la parole, sa voix résonnant avec une autorité naturelle. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous honorons un homme dont la vision et le leadership ont non seulement forgé des champions, mais ont aussi inculqué des valeurs de persévérance, de justice et d'intégrité. Albert Dubois, votre contribution à l'éducation sportive est inestimable. » Le président attacha la Légion d'honneur à la boutonnière de Dubois, et dans un murmure presque conspirateur, il ajouta « N'avez-vous jamais pensé à devenir ministre ? J'ai besoin d'insuffler un vent nouveau à la politique sportive. » Cette phrase, bien que discrète, atteignit les oreilles de Francis Pardon, à qui se tenait en retrait, l'air sombre. La suggestion du président n'était pas seulement une reconnaissance des compétences de Dubois, mais aussi un signal clair du changement imminent dans les hautes sphères du pouvoir. Le Premier ministre se pencha vers Dubois, son regard sérieux. « Parlons-nous mercredi, monsieur Dubois. » Le message était clair pour le ministre Francis Pardon. Son règne touchait à sa fin. Furieux et humilié, se détourna et quitta discrètement la cérémonie, cherchant à éviter les questions des journalistes. En passant, il croisa Damien, qui leva la tête fièrement,
sa médaille d'argent étincelant sous le soleil. Leur regard ne se croisa même pas, mais le message était limpide. Une nouvelle ère se levait. Pendant ce temps, Léon, Léa, Élodie et Paul échangeaient des regards complices et des sourires de fierté. Leur aventure à Palmarou avait été un voyage de transformation et de découverte, et cet instant à l'Élysée était la consécration de leurs efforts et de leur détermination. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient lentement, Léon se tourna vers ses amis, son cœur débordant d'émotion. « Nous avons vraiment fait un long chemin, n'est-ce pas ?» Élodie hocha la tête, ses yeux pétillants de larmes de joie. Et tout cela grâce à des personnes comme Albert Dubois et Stéphane Roux qui ont cru en nous. Paul serra Élodie un peu plus fort contre lui. « Nous avons appris tellement de choses, pas seulement sur le sport, mais sur nous-mêmes. » Damien, toujours avec son sourire espiègle, ajouta « Et ce n'est que le début. Nous avons encore tellement à accomplir. » Léa, se tenant aux côtés de Léon, son sourire radieux illuminant son visage. « Oui, et nous le ferons ensemble. » En cet instant, les héros de Palmarou se sentirent complets, entourés de ceux qu'ils aimaient et respectaient. Leurs défis passés et leurs victoires futures s'entremêlaient dans un présent glorieux où chaque moment était empreint de gratitude et de promesses. Alors que le soleil se couchait, baignant l'Élysée d'une lumière dorée, ils applaudissaient avec reconnaissance Albert Dubois, l'homme qui avait porté de si précieuses valeurs au sport, ouvrant la voie à une génération de champions à la fois sur et hors du terrain.